La bénédiction de Dieu est-elle désirée dans votre vie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous sommes avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Régent. À vous tous. Aujourd'hui, on apprend que Dieu veut nous faire du bien. Oh, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux de savoir que quelqu'un dans notre entourage veut nous faire du bien et il nous veut du bien et non du mal. Oui. Mais est-ce que nous lui faisons assez confiance pour qu'il puisse l'accomplir, ce bien à notre égard? Oh, pas toujours, peut-être, hein? Ésaü, c'est un des personnages que nous allons rencontrer aujourd'hui. Et lui, bien, il ne recherche pas vraiment la bénédiction même paternelle. Ah, on non? sait que étant l'aîné de la famille, donc c'est lui qui aurait dû recevoir de la part d'Isaac, son père, la bénédiction paternelle. Okay. Mais Jacob, il tenait tellement, c'est son frère jumeau, hein, Oui. il y tenait tellement que, aidé par sa mère Rebecca, il va usurper, il va prendre la bénédiction à la place d'Ésaü par manipulation, par des ruses, toutes sortes de... Ah oui. Autrement dit, là, il va agir d'une façon que je veux l'avoir, la bénédiction, mais nous, soit dit en passant, on n'a pas besoin de faire toutes sortes de simagrées, toutes sortes de quoi que ce soit de gestes pour recevoir la bénédiction. Dieu veut nous bénir et à nous de disposer de l'être dont nous sommes et notre cœur à recevoir, à accueillir ses bienfaits. On regarde ça ensemble? Oui. La Bible à la portée de la main. Alors suivez-moi, je vais m'installer afin de pouvoir vous parler, partager avec vous le Seigneur qui veut nous faire du bien, qui veut nous faire du bien à chacun d'entre nous en tant qu'être humain. La Bible, si vous ne l'avez pas, vous prenez un bloc-notes, un stylo, un crayon et vous prenez des notes, car aujourd'hui on regarde Genèse chapitre 27. Que nous dit Genèse 27? C'est le vol de la bénédiction. Comme j'ai raconté tout à l'heure avec Marianne ce qui s'était passé, un peu résumé de l'histoire, parce qu'on va regarder juste quelques textes. On n'aura pas le temps de lire tout le chapitre, mais vous, j'espère que vous avez une Bible à la maison pour lire le livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, le récit de la création, le récit du premier meurtre, Caïn qui tua Abel, son frère, les enfants d'Adam et Ève, et naturellement la promesse faite à Abraham, à Isaac, à Jacob aujourd'hui, des personnages à suivre. On en retire des leçons, des comportements de ces hommes, on peut en retirer des leçons pour nous encore aujourd'hui, puisque le Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est immuable, il est le même. Alors de la façon qu'il a agi à l'égard de ces hommes, il agit exactement de la même façon à notre égard et qu'il voudrait agir à ton égard. Bible, vous n'en avez pas? Faites-nous-en la demande, ça nous fera plaisir de pouvoir aller vous en porter une tout à fait gratuitement, du moins un Nouveau Testament et des portions de ces Écritures, afin que vous puissiez découvrir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu à votre égard. Alors donc, regardons ensemble ce texte. Alors, le verset 1 de Genèse 27, Isaac est devenu vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, c'est un fait important dans le récit, au point qu'il ne voyait plus. Mais malheureusement, il n'y a pas que la faiblesse de la vue physique, il avait une faiblesse de la vue spirituelle. Vous allez voir, dans ce couple, il manquait deux éléments essentiels que nous devrions retrouver dans toutes nos relations interpersonnelles et surtout en tant que couple, en tant que famille. Et si vous êtes, et va sans dire, membre d'une église, des éléments essentiels dans nos relations les uns vers les autres. Ces deux éléments manquants, c'est le manque de communication. J'aurais aimé voir un texte où nous voyons Isaac parler avec Rebecca, son épouse, concernant la bénédiction paternelle. Et surtout, il va sans dire parler, parce qu'on voit que chacun avait son enfant, son petit préféré, son chouchou. Malheureusement, là aussi, ça va occasionner des problèmes. Alors, Isaac aimait beaucoup Ésaü, c'était un homme des bois, c'était un homme physique, c'était un homme qui aimait les loisirs, qui aimait la chasse, la pêche. Il allait beaucoup chasser, il revenait avec du gibier et en partageait avec son papa. Et papa aimait manger, avoir des mets succulents. Et Jacob était le préféré de maman, de Rebecca, passait du temps à la cuisine d'apprêter les repas. Et
bien d'autres tâches ménagères, mais surtout de partager leur idéologie, leur philosophie de vie. On voit que ça se reflète dans la vie d'Ésaü et dans la vie de Jacob, comment est-ce que la maman et le papa pouvaient vivre et leur façon de voir les choses. Alors donc un manque de communication et qui est une des sources du problème que nous allons voir aujourd'hui. Une autre, c'est le manque de communion. Deux croyants qui ne partagent pas un temps de prière, qui ne vont pas vers Dieu pour se renseigner, pour laisser à Dieu accomplir sa tâche, c'est-à-dire de rechercher ensemble la volonté de Dieu. Vous êtes un couple chrétien, avez-vous un temps ensemble à la prière? Est-ce que vous avez un temps ensemble à lire la Bible? Est-ce que vous allez ensemble aux réunions de l'Église afin de pouvoir partager ensemble les bienfaits de Dieu? Alors, on ne voit pas ça également dans cette période-ci de la vie de Rebecca et d'Isaac, un manque de communication, un manque de communion. J'aurais voulu voir un rappel à la promesse que Dieu avait faite à l'égard de Jacob, que c'est lui que Dieu avait choisi pour l'accomplissement en tant qu'héritier de la promesse et l'accomplissement de cette dite promesse. Alors on ne voit pas cela, on ne voit pas ce rappel. Et il va sans dire les mauvaises tendances, on voit comment est-ce que Isaac se comportait, comment est-ce que Rebecca, et cela va se refléter dans la génération future à travers les enfants. Et non seulement une génération. Alors donc, la fin ne justifie pas les moyens parce que Rebecca, Isaac et Jacob vont tromper Isaac de la façon ils vont habiller Jacob, ils vont le revêtir des vêtements et puis mettre du poil d'animaux parce que Ésaü était un homme poilu et non Jacob. Alors donc, ils vont tout préparer, toute une manigance, une pièce de théâtre quasiment montée, et puis afin de pouvoir tromper Isaac, afin qu'il puisse bénir Jacob au lieu de bénir Ésaü. Et on voit tout cela, toute cette ruse, toute cette manipulation. On n'a pas besoin de faire ça. Le Seigneur veut que nous devenions ses héritiers. Il veut nous bénir sans que nous fassions quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a tellement de philosophie, de croyances qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, afin d'obtenir les bienfaits de Dieu, d'obtenir la grâce de Dieu. Je vais juste vous lire quelques textes. Entre autres, vous savez que le premier-né de la famille devenait aussi le patriarche. Le patriarche est celui qui possédait donc cette possibilité d'offrir des sacrifices, de bâtir un autel et d'intercéder en tant que prêtre auprès de Dieu pour sa vie et la vie des autres, de son entourage, de sa famille. On voit ça dans Job qui montre un autel et on a vu ça dans Abraham, que de fois ces patriarches ont monté des autels et d'intercéder, d'offrir des sacrifices et pourtant, la Bible nous demande dans 1 Pierre et nous dit que nous sommes devenus des prêtres pour ceux et celles qui ont placé leur foi dans le sacrifice de Jésus. Et je vous lis ça à l'instant même dans 1 Pierre, le chapitre 2, les versets donc 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous, on n'a pas de faire quoi que ce soit, et c'est inutile de faire quoi que ce soit pour essayer de se faire accepter devant Dieu ou d'obtenir ses bienfaits, ses bénédictions. Vous n'avez qu'à recevoir ce que Dieu vous offre en son Fils Jésus, et de là va découler dans cette nouvelle relation que vous allez établir en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, le fait de devenir une pierre vivante, c'est-à-dire faisant partie de cet édifice spirituel qu'est l'Église, un membre du corps de Christ. Et là, vous allez pouvoir devenir un prêtre, un intercesseur pour les gens de votre entourage et d'offrir des sacrifices spirituels agréables, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres, des louanges, de l'adoration et de la libéralité, de pouvoir prendre les argents que dans votre porte-monnaie, dans vos poches, et de pouvoir donner et de contribuer à l'œuvre de Dieu. Et voilà les sacrifices qui sont agréables, d'une façon agréable, et devenir un saint sacerdoce, c'est-à-dire un regroupement de prêtres saints mis à part pour le service, et non seulement pour ce monde, mais pour l'éternité. La Bible nous dit qu'on servira également de serviteurs de Dieu, de prêtres de Dieu pour l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Vous avez cette espérance, c'est la réalité, c'est pas de la science-fiction que je vous dis, c'est les choses qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, dans la Bible même. Alors donc, à vous, il va sans dire d'y faire confiance. Et c'est la même chose pour être héritier dans Galates chapitre 3 et chapitre 4. Le seul qui peut devenir héritier de Dieu,
Alors tout comme Ésaü, Jacob qui a dû faire toutes sortes de manigances avec l'aide de sa maman pour essayer d'avoir la bénédiction paternelle, eh bien on a juste, il va sans dire, à demander encore une fois le don que Dieu nous offre dans la personne de son Fils. C'est par son Fils qui est le seul héritier, nous disent les Saintes Écritures. Vous lirez Galates chapitre 3 et chapitre 4, Jésus-Christ est l'héritier, où il est l'homme qui est venu accomplir la promesse de Dieu pour bénir l'humanité et les nations. C'est par Jésus-Christ qui est la source même de toute bienfait que Dieu voudra accorder à l'humanité, c'est par Jésus-Christ. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous aurez beau utiliser tout autre nom et invoquer tout autre nom, tout autre saint, comme on le dit, mais c'est seulement par Jésus-Christ, l'héritier. Et vous pouvez devenir des co-héritiers en Jésus-Christ, et par le fait même de bénéficier donc des bienfaits et de l'héritage qui est là, qui fait partie, un héritage spirituel où les voleurs, où la rouille ne peut détruire ni voler, mais où est-ce que nous pouvons en bénéficier d'une façon éternelle. Émilie Charette, c'est celle qui va nous interpréter le prochain chant que nous avons choisi dans le cadre de cette émission pour appuyer le thème d'aujourd'hui. Tu es mon désir. Est-ce que Dieu est vraiment devenu le désir de tout ton être, de ton cœur? Seigneur, viens et change ma vie. Je te la remets entre tes mains. Règne dans ma vie, sois mon soutien. Règne dans ma vie, sois mon soutien. Remplis-moi de ton esprit. La Bible dit que nous sommes un peuple en attente de l'accomplissement de la promesse. Quelles sont les promesses que Dieu
nous a faites, il y en a plusieurs, mais une entre autres, c'est son retour dans la gloire et le fait d'être recueilli par lui-même lorsqu'il viendra l'heure de la moisson sur cette terre. Tous ceux qui lui appartiennent seront enlevés avec lui dans les lieux célestes, dans les cieux. Et ça, c'est l'accomplissement de la promesse de ceux qui sont héritiers, de ceux qui sont devenus des prêtres. Je ne sais pas si vous pensiez un jour de pouvoir servir Dieu, de devenir un prêtre, mais c'est possible. Si vous acceptez le don gratuit de la vie éternelle qui est offerte en Jésus-Christ seul, vous pouvez devenir le prêtre et l'héritier tel que désiré selon Dieu. On n'a pas à faire toutes sortes de manigances ou toutes sortes des choses à accomplir dans le but de... C'est le Seigneur qui a accompli son œuvre et nous n'avons qu'à l'accepter afin de pouvoir en bénéficier pleinement. C'est ce que nous dit les textes dans Romains chapitre 8. Nous sommes un peuple en attente. Nous avons hâte de voir la délivrance arriver. Vous lirez ça dans Romains chapitre 8. Celui qui vit selon l'Esprit par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », une relation tellement intime, je peux dire à Dieu « Papa ». Notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas pour n'importe qui cette prière, c'est pour ceux et celles qui ont cru et qui ont placé leur foi dans la personne de Jésus. On peut s'adresser à Dieu comme un Père, je suis son enfant. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, verset 17, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et un peuple en attente, nous apprenons beaucoup lors de l'attente, on apprend à nous préparer. Alors on se prépare à l'accomplissement de la promesse. C'est comme une future mariée qui se prépare pour ses noces, que de préparatifs pendant presque un an. Ceux qui ont passé par là pour les préparatifs d'un mariage, on se prépare. Donc, on se prépare nous aussi. Et un deuxième aspect, c'est on acquiert de la confiance, de la sagesse, comment se comporter. Le Seigneur dit hâter l'avènement du Seigneur dans l'apôtre Pierre. Alors, donc, hâter, et tout en attendant, je peux hâter l'avènement, donc par ma conduite, ma façon que je me conduis dans cette attente. Je peux apprendre des nouvelles découvertes, c'est-à-dire des nouvelles révélations de Dieu. C'est ce que Jacob aurait appris s'il avait attendu le temps, le moment désiré et choisi par Dieu afin qu'il devienne cet héritier, qu'il devienne le fils avec la bénédiction. Il l'est devenu, mais en passant par toutes sortes de difficultés, de problèmes, parce qu'il n'a pas attendu le temps. Donc, me préparer à l'accomplissement, acquérir, il va sans dire, d'être conforme et de pouvoir vivre pleinement de cette promesse, de nouvelles découvertes de la part de Dieu, d'être soutenu dans mes besoins, parce que le Seigneur a promis qu'il me soutiendrait dans mes besoins jour après jour, et de nous abandonner, de lui faire confiance, apprendre à lui faire confiance dans mon quotidien, à chaque instant de ma vie. C'est ce que je vous souhaite pour chacun d'entre vous. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Aimeriez-vous entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée? Des personnes qui ont reçu la bénédiction de Dieu. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. C'est gratuit, venez. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les endroits et les dates. C'est un rendez-vous, soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes parents étaient des pratiquants et tout le monde fréquentait l'église. J'allais à la messe tous les dimanches et j'aimais ça, je me sentais bien dans une église. À l'adolescence, j'ai abandonné la pratique et je me suis mis à faire beaucoup de sport. J'avais une gang et j'étais toujours avec eux.
c'était une bonne gang, sans problème. Rendu à l'âge adulte, j'ai fait le point sur ma spiritualité et j'en suis arrivée à la conclusion que Dieu existe, mais je ne suis pas revenue à la pratique. Vers 28 ans, je me suis fait un chum qui est devenu mon mari, qui lui était très pratiquant. Alors, je me suis remise à aller à l'église. À cette même période, ma meilleure amie est devenue chrétienne et à chaque fois qu'on se rencontrait, elle me parlait du salut en Jésus-Christ. Au début, je l'écoutais avec patience, mais à un moment donné, j'en ai eu assez. Là, je lui ai dit, ça là, c'est tes affaires. Si tu aimes ça, pas de problème, mais achale-moi plus avec ça. Mais tout ce qu'elle m'avait dit, ça me trottait dans la tête. Alors, un dimanche matin, j'étais à la messe et j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, mon Dieu, moi, je sais que tu existes. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, prouve-le-moi. À cette époque, j'enseignais dans une école primaire et il y avait des Bibles qui traînaient. Et là, je me suis dit, le meilleur endroit pour connaître sur Dieu, c'est d'ouvrir la Bible et de lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon ami m'avait conseillé de commencer par le Nouveau Testament. Au fil de mes lectures, il y a 2 passages qui m'ont particulièrement touchée. Le premier se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 13. Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Les choses que l'apôtre Jean parle, c'est tout ce qu'il a raconté sur la vie de Jésus. Et si vous vous rappelez, ma demande à Dieu, c'était « Montre-moi que ce que Jésus a fait, c'est vrai. » Et là, l'apôtre Jean me dit « C'est vrai. » Et en plus, il me dit que si je crois à ça, bien j'ai la vie éternelle. Même si j'avais saisi cette chose-là, je n'étais pas capable de le croire. Puis une autre chose dans ce verset-là qui m'avait touchée, c'était le temps du verbe. Il dit, vous avez la vie éternelle, c'est dès maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant, je crois, j'ai la vie. Alors, il y avait 2 choses qui bloquaient mon acceptation, dans le fond, de ce que Dieu me disait, là. La première chose, c'était mon orgueil. Je n'étais pas capable d'accepter que toutes les années que j'ai vécues, j'avais eu tort dans ma relation avec Dieu. Et la deuxième chose qui me bloquait, c'est que moi, je voulais une preuve que c'est vrai, tout ce qui était écrit. Alors, j'avais compris dans la lecture que j'avais faite qu'il y avait comme 4 étapes pour être sauvé. La première étape, c'était de se reconnaître comme étant pécheur. Et ça, je n'avais pas de problème avec ça parce que je suis loin d'être parfaite. Vous avez juste à en parler à mes enfants. La deuxième chose, c'était que par moi-même, je n'étais pas capable d'arriver à la perfection et à être digne de Dieu. La troisième étape que j'avais compris, c'était que Jésus, lui, il était parfait. Il n'avait pas fait de tort à personne. Donc, il pouvait devenir mon sauveur parce que lui était parfait. Et la quatrième, je devais accepter toutes ces étapes-là. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de jogging, puis j'aurais jamais été capable d'accepter. Je joguais, puis je réfléchissais à ça. Mais je m'attendais à avoir quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire qui me prouve que j'étais maintenant reçue de Dieu, peut-être des trompettes qui sonnent, je ne sais pas, là. Alors, en joguant, je réfléchissais à des passages bibliques, et il y en a un qui me revenait, c'est dans l'Apocalypse 3, au verset 20. C'est Jésus qui parle. Puis il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça, là, ça me parle de la simplicité du salut en Jésus-Christ. C'est simple, on n'a qu'à dire, oui, Jésus entre et il est là. Alors, c'est en joguant que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai arrêté de jogger, je me suis mis debout sur la rue, sur le trottoir, et là, j'ai fermé les yeux, puis j'ai dit à Dieu, oui, je reconnais que je suis pécheresse, j'ai péché. Je reconnais que je ne peux pas me sauver de moi-même,
que j'ai besoin de Jésus, qui est mon sauveur, qui est mort à la croix pour moi. Et qu'en acceptant ce Jésus, j'avais dès maintenant, là, debout sur le trottoir, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, depuis ce temps-là, ce que je trouve le plus extraordinaire avec ma relation avec Dieu, c'est la paix qu'il me donne. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais me retrouver avec Dieu pour un bonheur total et éternel. Mais je sais aussi qu'à chaque jour que je passe sur la terre, Dieu est là avec moi. Dans les des bons jours, les mauvais jours, les malheurs, il est toujours là. Et ça, là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Et dans le fond, là, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui écoutent vos émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Avoir la paix avec Dieu. Régent vous a parlé que Dieu veut vraiment que vous soyez bénis dans votre vie. C'est merveilleux de savoir que le grand Dieu veut du bien pour vous. N'est-ce pas, Régent? Et qu'avons-nous à faire pour être bénis? Souvent, les gens pensent qu'on doit exercer certaines pratiques religieuses et puis être fidèle à une philosophie quelconque. Non. C'est de croire ce que la Bible dit en ce que Jésus a accompli pour moi et d'accepter cela. C'est Dieu qui nous choisit, tout d'abord. Il m'a choisi, il t'a choisi, il nous choisit, chacun d'entre vous. À vous de répondre à cette invitation et il veut verser en vous ses bienfaits, sa bénédiction. Que vous puissiez être un canal de ces sources surnaturelles et éternelles que Dieu a déposées dans chacun de nous qui sommes devenus des croyants, parce qu'il faut le devenir. Croyant, on ne vient pas au monde comme ça. Non. À un moment donné, il faut faire un choix dans notre vie. Et si vous voulez en découvrir davantage sur cette élection, sur le choix que vous avez à faire vis-à-vis ce que Dieu vous offre, ce que Dieu met à votre portée, lisez les évangiles. Nous vous les offrons tout à fait gratuitement, ces livres. Tout d'abord, un évangile de Jean pour découvrir qui est Jésus-Christ, l'approche qu'il est venu faire avec chacun d'entre vous, parce que prenez-le personnellement, appropriez-vous de ces promesses, elles sont pour vous. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Comment résoudre nos problèmes de la façon dont Dieu voudrait qu'on les résoudre, selon la foi placée en lui, et surtout dans la solution même qui est Jésus. C'est une personne qui est la solution de nos problèmes. Question fondamentale, question existentielle, les grandes questions. Qui sommes-nous? Que faisons-nous sur cette terre? Y a-t-il de quoi après la mort? Ce livre répond, ce petit fascicule, basé sur les Saintes Écritures de J. Blanchard. Ensuite, vous avez le Nouveau Testament avec tous les livres de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Alors, les promesses qui vont se réaliser dans notre vie dans le futur. Vous nous en faites la demande. Oui, et c'est gratuit, n'hésitez pas. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine.